Imagine, tu rentres chez toi et tu découvres ton salon inondé ou une trace d'effraction. Ton premier réflexe? Appeler ton assureur. Mais sais-tu vraiment quelles questions il va te poser? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les questions clés posées par un assureur après un sinistre d'habitation, et surtout pourquoi elles sont essentielles pour bien gérer ton dossier. On va voir ensemble les questions les plus fréquentes, le rôle de chaque question dans l'instruction du sinistre et comment bien s'y préparer pour éviter les mauvaises surprises, les questions incontournables, lorsqu'un sinistre survient, l'assureur doit reconstituer précisément les faits. Il commence donc par poser une série de questions essentielles. Quelle est la nature exacte du sinistre? Incendie, dégâts des eaux, vol, tempête. À quelle date et heure l'événement s'est-il produit? Étiez-vous présent sur place au moment des faits? Y a-t-il eu des témoins? Des personnes impliquées? Comment avez-vous constaté le sinistre? Quelles mesures immédiates avez-vous prises? Avez-vous contacté les pompiers ou la police? Disposez-vous de photos ou vidéos des dommages? Votre habitation est-elle toujours habitable? Ces questions permettent à l'assureur d'évaluer la situation, de vérifier les garanties et d'identifier d'éventuels manquements. Des questions adaptées à chaque type de sinistre. Les questions vont également s'adapter à la nature du sinistre. En cas de dégâts des eaux, d'où provient la fuite? Est-ce une canalisation, un appareil électroménager, la toiture? En cas d'incendie, où le feu a-t-il démarré? Y avait-il un détecteur de fumée? En cas de vol, y a-t-il eu effraction? Quels objets ont été volés? Un exemple concret, Anne, à Marseille, a eu une fuite dans sa cuisine. Si elle avait su que la canalisation était en mauvais état, elle aurait pu anticiper les demandes de l'assureur et fournir les bons justificatifs. L'état du logement avant le sinistre, l'assureur s'intéresse aussi à l'état initial du logement. Était-il bien entretenu? Avez-vous récemment fait des travaux? Installé une alarme? Un détecteur de fumée? Un conseil simple, conservez les factures de vos équipements, prenez des photos après chaque rénovation et tenez à jour un journal d'entretien. Ce sont des éléments précieux en cas de sinistre. Ce que vous avez fait après le sinistre, votre réaction compte énormément. L'assureur voudra savoir quelles actions vous avez entreprises pour limiter les dégâts, si vous avez appelé un professionnel pour sécuriser le logement, si vous avez entamé des réparations. Avoir une checklist des premières démarches à effectuer peut vraiment faire la différence. L'évaluation des pertes, l'estimation des dommages est essentielle. L'assureur va vous demander une liste des biens endommagés ou volés, leur valeur approximative, le temps estimé pour réparer les dégâts et si vous pouvez toujours habiter dans le logement. Exemple, Laurence, à Lyon, avait réalisé un inventaire de ses biens de valeur. Elle a pu transmettre immédiatement les preuves à son assureur, ce qui a facilité l'indemnisation. Un sinistre, c'est toujours un moment difficile. Mais si vous êtes bien préparé, vous pouvez gérer la situation avec méthode. Retenez ceci, connaître les questions posées par l'assureur, c'est gagner du temps, garder des preuves, c'est protéger ses droits, agir rapidement, c'est rassurer votre assureur. Si tu prépares le BTS Assurance, ces notions sont indispensables pour comprendre comment se déroule la gestion d'un sinistre habitation. Pour aller plus loin, télécharge gratuitement mon e-book de révision complet. Le lien est dans la description. Pense aussi à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Est-ce que tu saurais quoi répondre à ton assureur si un sinistre arrivait demain?